Gainage ventral, on commence à genoux. On vient d'abord positionner les coudes. Quand le haut du corps est fixé, on vient tendre une jambe et puis tendre la deuxième pour se placer en planche. La tête est bien dans l'axe. On pense à rentrer le ventre et à bien respirer. On ne bloque pas sa respiration. On repose un genou, puis le deuxième. La position finale, c'est à quatre pattes. Gainage en position pompage. Attention au départ toujours, qui se fait ici bras tendus. On tend une jambe, et puis la deuxième. Même consigne, la tête dans l'axe, on rentre le ventre et on ne bloque pas sa respiration. On repose un genou à la fin, et puis le deuxième au sol. On essaye de tenir une trentaine de secondes dans cette position. Gainage latéral. Plusieurs petites positions à respecter pour cet exercice. Il faut un alignement du corps. On essaye de maintenir le coude à l'aplomb de l'épaule. L'épaule est dans la même ligne que la hanche et la cheville. La tête est bien dans l'axe, on la maintient bien droite et on ne la laisse pas tomber vers le bas. Même principe, on rentre le ventre et on respire à son aise. On essaye de garder la position une trentaine de secondes. Gainage dorsal pour cet exercice, on se met à quatre pattes mais dans l'autre sens. On se lève en essayant d'aligner le bassin avec les genoux et les épaules en venant pousser les fesses vers le haut. La tête est bien dans l'axe, encore une fois. La position de départ à quatre pattes. On va essayer de travailler un gainage un peu plus dynamique. On tend la jambe opposée au bras tendu. On essaye de tenir une trentaine de secondes. On garde la hanche qui travaille bien basse. Et puis on change de position. On vient tendre le bras et la jambe en même temps. On évite les rotations au niveau de la hanche, en restant bien gainé. Même position initiale. Après avoir commencé le gainage en opposant le bras et la jambe, on essaye de venir toucher le genou avec la main opposée. Bien penser que c'est un gainage, donc on rentre le ventre et on ne bloque pas la respiration. La tête, encore une fois, reste bien dans l'axe. Et on alterne avec le deuxième côté également pour des séries de 10 répétitions. Position de départ allongée sur le dos, on va tout simplement venir pousser le bassin vers le haut. On essaye de venir s'aligner entre l'épaule, la hanche et le genou pour faire une belle planche dans l'autre sens. La tête reste en contact avec le sol et on travaille avec la respiration, on ne vient pas bloquer tout ça. Voici la session de stretching que vous pouvez effectuer à la fin de chaque petite session de sport. Vous gardez ces positions durant 30 secondes. Donc de chaque côté, regardez bien la position des genoux et des pieds. Donc des deux côtés. Après, on va venir placer les deux mains de part et d'autre du genou. Et à nouveau, on essaye de garder 30 secondes cette position et on va la répéter de l'autre côté. Il y a 9 positions de stretching en tout, vous le verrez. On vient d'en faire 4 donc. La suivante, à nouveau la même position. On va venir mettre la main sur le genou et l'autre, on essaye autant que possible de toucher la pointe du pied. On répète cette position de l'autre côté en essayant à chaque fois de maintenir un temps de 30 secondes. Ensuite,
les deux jambes écartées et bien tendues. Et on essaye de venir au maximum mettre les mains le plus possible près des pieds. Ensuite, une position à quatre pattes pour démarrer. On va venir tendre une jambe derrière. Les deux mains se situent à droite de la jambe avant. De l'autre côté aussi, vous le voyez, les deux mains du même côté de la jambe avant. On tient 30 secondes et on étire bien. La position suivante pour détendre bien le dos. Donc voilà, les mains bien projetées en avant. Et puis on termine le stretching en se relevant de la bonne manière.